Alors, dans les deux vidéos précédentes, j'avais modifié les contrôleurs du bouton supprimer pour les posts et du bouton supprimer pour les commentaires pour que lorsque la personne qui se connecte est administrateur, ici de niveau 1, qu'elle puisse supprimer n'importe quel post, qu'elle puisse faire de la modération. Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment on affiche le bouton supprimer à tous les posts lorsque l'on est connecté en tant qu'administrateur, ou je devrais plutôt dire ici en tant que modérateur, dans un premier temps. Donc là, les routes sont opérationnelles, il n'y a plus qu'à implémenter ce bouton. Il faut que ce bouton s'affiche, donc le bouton supprimer, sur tous les postes, même ceux que l'on n'a pas créés, lorsque l'on est administrateur. La question que l'on peut se poser, c'est comment faire ça? Car on avait vu qu'au niveau des routes, pour autoriser la suppression d'un post ou d'un commentaire donc par quelqu'un qui est administrateur, je faisais une requête sur la base de données et sur la table user. Je contrôlais si dans la colonne administrateur, eh bien, il y avait le chiffre 1 ou pas, bien sûr suivant l'user ID. Voilà, par rapport à l'user ID et la colonne, je regardais si j'avais nul ou 1. Donc ça c'est 46, user ID 46, ça c'est John Doe. Et une fois que ça c'était bon, après je faisais la requête d'elle pour supprimer le post qu'il fallait supprimer. Donc la question au début, je me suis dit j'allais faire comme ça pour l'affichage des boutons, mais après je me suis dit il y a un souci, c'est que si j'actualise, eh bien ce qu'il y aura dans le state sera remis à 0, donc tous mes boutons, même si je suis administrateur, disparaîtront, parce que le state repassera à son état initial. Et on avait vu que lorsqu'on actualise, et pour pas que le state repasse à son état initial, eh bien, il fallait passer par le local storage. Parce que là, dans le local storage, j'ai le token et j'ai l'user ID. C'est pour ça que même quand j'actualise, eh bien, j'ai toujours l'interface de la personne qui est connectée. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, comme je viens de le dire, le local storage, je l'utilise pour l'authentification. Il n'y a pas le choix. Et lorsque je m'authentifie, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'envoie une requête au serveur, comme ici, et le serveur va contrôler sur la base de données, donc l'email et le password si les deux correspondent. Et si c'est bon, le contrôleur me retourne l'user ID et le token d'authentification. Ça se fait à la connexion. Donc je me suis dit, donc j'ai fait plusieurs tests, eh bien il faudrait que lorsque je fais un send, donc le serveur me renvoie l'user ID, le token, mais me renvoie aussi la key admin et la value qu'il y a sur la table user. Donc déjà je vais commencer par ça, parce que sans ça, sans cette information-là, je ne pourrais pas afficher mon bouton supprimer. Car comme j'ai dit, il y a une valeur, donc la valeur de l'admin, je vais devoir la mettre dans le local storage pour que si la personne fait une réactivation manuelle, que l'interface soit correcte, c'est-à-dire que les boutons soient toujours présents. Et donc, il va falloir modifier le contrôleur qui permet ça, là, cette réponse-là. Donc, il va falloir aller dans le contrôleur, user. Donc, je suis dans user. Bien sûr, tout ça, on l'a vu dans des vidéos précédentes, hein, tout ce que je monte au niveau du code. Donc là, on a quoi là? Là, on a la route pour créer son compte. Ça, je le cache. Et là, on a la route login. Donc, c'est ce que je fais quand je me connecte. Je vais sur le login. Donc, je sélecte toutes les colonnes de la table user. Et c'est par rapport à la colonne email. Donc là, si l'email utilisateur n'est pas présent dans la base de données, bon, ok, utilisateur existant dans la base de données, ça c'est bon. On contrôle la validité du password envoyé par le front, donc avec bcrypt. Si le password est correct, j'envoie dans la réponse du serveur l'user ID et le token d'authentification. Et je vais rajouter et le niveau d'administrateur. Voilà. Donc là, je gère mon token. Ok, donc user ID, tout ça, avec JWT et la méthode signe. Et la réponse du serveur avec l'user ID et le token. Et donc là, je vais rajouter et l'admin, on va dire état. Donc j'ai ma réponse du serveur dans la key user ID, result, index 0, et je vais chercher la clé ID. Donc la clé ID, elle est ici, comme on peut le voir. Donc moi, ce que je vais vouloir récupérer, c'est la clé admin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire maj alt flèche du bas. Donc là, ça va plus être user ID, ça va être admin. Et là, ça va être admin. Et bien sûr, le token, lui, j'y touche pas. D'ailleurs, dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Ça, je le supprime, voilà. Donc là, j'ai fait la modification sur le contrôleur login. Donc je vais contrôler si ça fonctionne, car j'ai absolument besoin de cette information-là. Donc là, si je fais un send, qu'est-ce qui se passe? Je récupère l'user ID, le token et l'admin. Donc là, je vais me connecter avec un autre utilisateur. Donc je prends test 01, lui, il n'est pas admin. Je fais send et on voit qu'au niveau de la key admin, je suis à nul. Donc ça, c'est bon. C'est-à-dire que je vais chercher la bonne donnée. Là, je fais ça avec test 02, OK. Donc là, on sait que test, lui, il est admin. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai ça,
que le contrôleur renvoie cette information-là, eh bien je vais pouvoir passer au front-end, faire les modifications. Alors maintenant que je récupère la bonne information, il va falloir que je la stocke dans mon store. Il va falloir que je la mette dans mon contexte. Donc j'ai deux fichiers, hein. J'ai mon fichier authentification, formulaire, open to the side. Je vais dézoomer. Donc ça c'est le fichier, il porte bien son nom, hein. C'est l'authentification, c'est le formulaire d'authentification. On le voit là, je récupère l'email, le password. On voit, qu'est-ce que l'on voit là? Le contrôle avec le regex. Et là, voilà. Là, j'ai la requête POST qui envoie l'email et le password au contrôleur. Et après, si la réponse du serveur est OK, il va me renvoyer donc le token et l'user ID. Et là, je vais rajouter, là, je vais zoomer un petit peu. Et là, je vais rajouter data response.admin. Donc là, bien sûr, ça ne peut pas marcher, hein, parce que là, on voit que ça, là, je l'envoie dans le contexte. Et là, le contexte, il n'a pas été mis à jour, là. Il faut que je modifie le code. Et quand tout ça, c'est bon, donc la réponse du serveur est OK, donc la personne a bien mis son email qui est valide, son password qui est valide. Ça me met donc le token, l'user ID et le admin dans le contexte, ici, là, login. Et après, je change de page, je vais sur fiche utilisateur. Et si c'est faux, eh bien, authentification échec, tout ça. Là, je gère l'erreur du compte existant pour l'afficher dans la modale. Voilà, après, ça c'est le formulaire. Donc au niveau de ce fichier, donc qui est authentification formulaire dans le composant, dans les composants, je n'ai que ça à modifier. Toute la requête, tout ça, j'y touche pas. Donc là, ici, c'est bon et on voit que ce qui est important, c'est que la data response.admin, je la mets là, dans la key login, qui est ici dans le contexte hostctx. Hostctx, il est où? Il est ici, c'est l'utilisation du contexte. Hostctx égale, donc j'utilise le hook use context. D'ailleurs, on voit tout ce qu'il y a dedans là. Le token, le user ID, le user is login, login logout. Et là, on a le contexte. Donc lui, il est dans le store, il est ici. Donc c'est lui que je dois remettre à jour maintenant. Donc je suis dans host context. D'ailleurs, hot form, je vais le mettre de l'autre côté. Split right. Je sais pas si je peux le mettre à la ligne sans que ça plante ça. Majaltef. Voilà. Donc sur host form, j'ai juste fait ça en modif, hein. Je rajoute cette value, parce que là-dedans, il y a une value, hein, soit c'est nul, soit c'est 1 pour le moment. Et je la mets dans hostctx login. Donc là, je suis dans host context. Donc la default value, bon, j'ai le token user ID, user is login, false. Donc là, je vais rajouter admin, nul. Voilà, ça c'est le default value. Donc après, j'ai host context, create context, default value, ça c'est OK. Donc là, après, j'ai contrôle de la présence du token dans le local storage. Je vais rajouter de l'user ID et de l'admin, état, dans le local storage. Donc là, je vais faire maj alt flèche du bas. Donc là, j'ai le token, j'ai l'user ID. Donc là, je vais appeler ça admin, local storage.getItem. Et là, je vais appeler ça admin. Donc là, c'est getItem. Donc ça veut dire que je vais lire dans le local storage la clé admin pour voir sa valeur. Ça, c'est si je réactualise manuellement. C'est grâce à ça que je ne perds pas mon interface utilisateur. Donc après, je vais dans le context provider pour wrapper app.js. Tout à fait. Donc stockage du token d'authentification. Donc là, je vais rajouter le stockage du token, de l'user ID et de l'état admin. Donc là, j'ai le token, j'ai l'user ID. Et là, je vais rajouter admin, un state, admin, set admin égale use state. Et là, je vais y mettre ce qu'il y a dans le local storage. CTRL V. Donc là, actuellement, il y a nul. Donc ça, c'est bon. Donc là, je descends. Qu'est-ce que l'on voit là? Une fonction pour mettre à jour le token dans le state. Donc c'est le token, user ID et admin, état. Donc là, je modifie le state token avec la value token. Là, je fais la même chose avec l'user ID. Donc on voit que la fonction, c'est login handler. Et login handler, elle est où elle? Elle est ici, donc dans le context value. Lorsque je fais hostctx.login, donc hostctx.login, ça va exécuter la fonction login handler. Donc voilà. Donc là, il manque un paramètre à cette fonction, car là, on voit que je passe 3 arguments dans la fonction login, là. Token user ID admin, token user ID, et la troisième, ça va être admin. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai token user ID, et là, je fais un set admin. Je mets à jour le state, et dedans, j'y mets admin. Donc là, ça y est, j'ai envoyé dans mon contexte la valeur que m'a renvoyé le serveur au niveau de l'admin.
Donc après, il faut que je mette la donnée dans le local storage. Là, j'ai la flèche du bas, donc local storage set item. Donc ça, c'est pour écrire dans le local storage. La clé, je vais l'appeler admin. Et la value que je vais y mettre dedans, elle est dans admin aussi. La key, la value. Et la value, elle vient d'ici, elle est passée dans la fonction qui vient d'ici, du hostctx.login, dans hostform. Donc ça, c'est réponse du serveur. Donc après, je descends pour se déconnecter et faire passer le token annule. Donc là, je vais faire la même chose. Set admin. Donc là, je remets les states annule. Et je supprime tout ce qu'il y a dans le local storage avec la méthode clear. Toutes les clés sont supprimées. Donc ça, c'est bon. Je descends. Donc après, dans le context value, je vais rajouter admin. Comme sur le default value. Parce que l'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être de faire hostctx.admin pour avoir la valeur d'admin. Bon, ça, on l'a déjà vu dans les vidéos où je parlais du contexte. Donc ça, c'est mon premier contexte, donc je ne suis pas un spécialiste, comme on peut le voir. Donc ça, c'est bon. Et bien voilà, c'est fini à ce niveau-là. Je viens de mettre à jour mon contexte. Donc maintenant, lorsque je ferai hostctx.admin, j'aurai la valeur. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de l'affichage des boutons. Donc les boutons, donc c'est un composant qui va être dans, je vais sur feed. Donc là, je vais faire d'abord les posts. Feed post qui est ici, je ferme. Donc là, j'ai tous mes posts. Donc le bouton va être dans feed button. Donc je rappelle que feed display post, c'est le composant général des posts où à l'intérieur j'affiche. Je descends donc l'identification de la personne qui crée le post, sa photo de profil, le contenu de son post, la possibilité d'afficher une image qui est hébergée en ligne, une vidéo YouTube et tous les boutons et les commentaires. Donc moi ce qui m'intéresse c'est feed button. Donc là je vais sur feed button parce que c'est là où est la logique d'affichage. Donc actuellement, donc je descends, ça se passe au niveau ici du GSX. Donc déjà la première chose à faire c'est d'importer le contexte. Donc pour importer le contexte, ici là j'ai dû le faire là, voilà. Parce que ça c'est un truc que j'oublie ça, parce que j'en fais pas assez souvent. Const, donc je l'appelle hostctx car tout est stocké à l'intérieur. Donc je vais utiliser le hook use context. Je clique, il est importé automatiquement, on le voit, il est ici. Et dedans là j'y mets le host, le authentification contexte qu'il y a ici. Pareil, il s'importe automatiquement, il est ici, tout ça c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir accéder au contenu du contexte dont la clé admin. Donc ça c'est bon. D'ailleurs je peux faire un test, un console log. Je vais marquer ça comme ça pour le retrouver dans la console. Et là je vais faire console log, CTRL V. Ça je sélectionne CTRL C. Donc je suis ici, j'actualise. Je me déconnecte. Je vais me connecter avec test@test.com. Je mets le mot de passe 75. Se connecter. Undefined, token nul, il y a un problème. Alors théoriquement il ne doit pas y avoir de problème parce que tout est bien lancé. Voilà, alors je me redéconnecte. Test@test.com. Là je me connecte, ça fonctionne. Donc il faut faire gaffe lorsque l'on modifie le contexte, c'est que il faut se déconnecter et se reconnecter à chaque fois lorsque l'on fait des modifications là, sur le fichier du contexte. Sinon ça peut poser beaucoup de problèmes où il faut faire plusieurs actualisations pour que la mémoire s'écrase, ce genre de choses. Alors là si je fais CTRL F, j'ai la fenêtre de recherche qui s'affiche, je fais CTRL V, voilà. Donc qu'est-ce qu'il me dit là? hostctx-admin. Donc j'ai récupéré donc l'admin, donc 1. isLogin à true, donc les fonctions, le token et l'user ID. Donc là j'ai récupéré toutes les données pour faire ce que j'ai à faire. Car si je mets ici .admin, j'actualise, on voit que j'ai récupéré là la valeur qui est 1 et on voit que c'est une string. Il faudra que je convertisse ça en number pour la condition. Donc ça c'est bon, je le supprime, ça fonctionne. Majaltef. Donc maintenant je vais aller là où se passe l'affichage. Donc ça se passe ici. Donc actuellement pour afficher les boutons, modifier, envoyer et supprimer, ce que je fais c'est qu'il faut que l'user ID, donc qui sert à la connexion, donc ce que j'appelle l'user ID token, corresponde à l'user ID de post. Donc ça c'est la personne a créé le post, il y a un user ID dans la base de données, il faut que les deux user ID correspondent. Et si ça correspond, ça veut dire que c'est bien la personne qui a créé le post, donc elle peut le supprimer, le modifier. Donc là maintenant je vais rajouter l'administrateur. Donc ça je peux plus écrire comme ça parce que ici là, grâce à ça par exemple, ce post là je vois les boutons, ici je les vois pas. Là si je mets true, les boutons vont s'afficher partout. Là on voit les boutons sont affichés à tous les postes. Et si je mets false, voilà, on voit qu'il n'y a plus aucun bouton. Donc moi je veux que les boutons s'affichent
que si la personne a bien créé le post, mais aussi si la personne est administrateur. Il n'y a que le bouton commentaire qui reste affiché tout le temps sur les posts. Donc là, je suis sur le bouton modifier. Donc ça, là, je vais devoir le supprimer, cette condition-là, parce que la condition, je vais devoir la faire sur chaque composant. Ça sera plus simple à gérer. Donc ça, je supprime, et ça, je supprime. Alt-F, je regarde s'il y a des erreurs, il n'y a pas d'erreur, ça marche. Donc là, actuellement, on voit que tous les boutons sont affichés sur le front. Sachant que c'est pas parce que les boutons sont affichés que ça fonctionne, hein, parce qu'après les routes sont spécifiques, les contrôleurs sont spécifiques, donc même si tu cliques sur le bouton supprimer alors que tu n'as pas créé le message et que tu n'es pas administrateur, au niveau du contrôleur du backend, ça passera pas. Hein. La requête ne sera pas exécutée. Donc on va commencer par le bouton modifier. Donc le bouton modifier, lui, l'administrateur n'y a pas accès. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à modifier les messages des gens, il a juste à les supprimer s'ils ne sont pas corrects. Donc là, on voit que is updating post. S'il est false, je le passe à true et alors tu peux afficher le bouton modifier. Mais ce que je vais rajouter, là, je vais rajouter ma condition. En premier, il va falloir que je mette si user ID token est strictement égal à user ID post. Donc la condition sera true et après tu me contrôles cette condition-là et si c'est true, alors tu m'affiches le bouton. Donc ça, c'est la première chose. CTRL C. Donc si je vais ici, bien voilà le résultat. J'ai mon bouton modifier qui s'affiche. Et là, on voit que le bouton modifier sur tous les autres postes n'est plus présent. On voit que le bouton n'est présent que sur John Doe. Donc ça, c'est une chose. Et ça fonctionne. Donc maintenant, au niveau du bouton envoyer. Donc ça, c'est quand je fais la modification, le bouton se transforme en envoyer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter, même si c'est peut-être pas super utile, je vais rajouter ça. Ce que j'ai mis ici. Si user ID token est strictement égal à user ID post et que on est sur modification one post à true, alors tu accèdes au bouton envoyer. Donc là où ça devient intéressant, c'est maintenant, c'est pour le bouton supprimer, car l'administrateur doit y avoir accès. Donc là, si j'actualise, tout fonctionne. Voilà l'état actuel des boutons sur les postes. Modifier, je vais mettre 100, voyons, ça fonctionne toujours, j'ai rien cassé. Donc là, maintenant, je vais faire apparaître le bouton supprimer sur tous les autres postes, car John Doe est administrateur. Donc comment je fais ça? Donc déjà, il y a toujours ce que l'on vient de voir. Ça, je le mets, ça mange pas de pain. User ID token est strictement égal à user ID post. Ça, c'est la première chose. Mais il faut que je mette l'administrateur. Donc c'est un peu le même principe que j'ai fait sur le contrôleur des vidéos précédentes. Contrôleur suppression de la donnée sur la base de données. Donc là, je fais Alt-GR, touche 6, 2 fois. Ça, c'est pour le OU. Donc si ça, c'est true, alors tu affiches le bouton supprimer. OU. Et là, je vais chercher donc de osctx. Point, je vais chercher admin. Si ça, c'est strictement égal à 1. Donc là, on va voir si ça marche. Ça ne devrait pas marcher. Voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Car le 1, c'est une string, ce n'est pas un number. Et quand tu mets strictement égal, il faut que ce soit un number. Si je fais ça, là, ça doit marcher. Et maintenant, ça fonctionne. Là, si je fais, on a le poste 6. Si je fais supprimer, ok, le poste 6 n'est plus là. Parce que je suis admin. Mais là, il y a un souci. Là, il me met cette erreur-là. Ce qu'il attend, c'est strictement égal. Ça, c'est pour éviter les problèmes. Donc là, actuellement, osctx.admin, j'ai une string. Il faut que je la convertisse en number. Et donc, pour faire ça, eh bien, je vais revenir sur osContext. Je vais aller au niveau de la lecture dans le local storage. Donc, local storage. Donc, ça, c'est pour mettre la donnée dans local storage. Donc, dans local storage, tu peux mettre que des strings. Hein. Tu ne peux pas mettre de number. Alors, si vous la lecture, c'est ici. Là. Stockage du token d'authentification. Donc, le token, il est mis dans le stack. Actuellement, ce que je mets, c'est une string et moi, je vais y mettre un number. Donc, on voit que là, admin local storage, il va chercher la donnée où ça? Il va chercher la donnée ici. Donc là, actuellement, je y mets une string. Je vais y mettre un number. Donc, ça va se passer ici. Donc, obligatoirement, lorsque je lis dans le local storage, je lis obligatoirement une string. Car on ne peut pas stocker de number dans le local storage. On ne peut stocker que des strings. Donc là, je vais sélectionner ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais convertir ça en number. Number, je sélectionne ça. Voilà. Donc maintenant, dans mon state, j'aurai un number. Donc si je reviens sur Fit Button, donc j'ai bien mon strictement égal, j'actualise et on voit que mon bouton supprimer est apparu. Alors, je vais me déconnecter quand même par sécurité. test@test.com. Je me reconnecte, ça va remettre des données dans le contexte. Je vais sur l'accueil. Voilà, super, ça marche. Donc si je supprime le poste 4, ok, ça fonctionne. Si je me connecte avec quelqu'un d'autre, donc je vais mettre test01@test.com. Donc lui, il n'est pas administrateur. Donc là, je me connecte et on voit que les boutons supprimés
ne sont pas présents sur les postes qu'il n'a pas créés. Là, on voit que test 01 a créé ces postes-là. Donc super, tout fonctionne. Je me reconnecte avec l'administrateur. Là, je suis sur accueil, c'est bon. Donc le seul souci, c'est encore un problème de couleur de bouton. Donc ça, je vais le modifier parce que moi, je veux que le bouton supprimer soit rouge. Là, il est orange. Donc pour faire ça, je vais dézoomer. Ici, je vais ouvrir le fichier CSS. Donc le fichier CSS est fit button module. Voilà, il est ici. Lui, j'en ai plus besoin, je le ferme. Voilà, il est là. Donc ça, je désactive. CTRL/. Le résultat, tout est vert. Donc ça, je le savais pas, hein, parce que bon, c'est l'auto-formation, je tâtonne un peu, mais il faut pas utiliser de NTHL quand des boutons apparaissent et disparaissent, ça met le gros bordel. Donc là, j'ai utilisé la même technique que j'ai utilisée lorsque j'ai eu ce problème-là. Dans une des vidéos précédentes, ça va être de rajouter une classe, déjà sur le bouton supprimer. Donc là, je saute une ligne, Ici, je vais mettre la classe. Et pour mettre une classe, je dois mettre une div. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Je ferme la div. Là, dedans, j'ai mis une class name. Et là, je vais utiliser les accolades, classes, et je vais appeler ça red. Voilà, donc là, je fais .red. Je mets les accolades. Background color red, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, si je vais de l'autre côté, j'actualise. On voit que derrière le bouton supprimer c'est rouge, donc c'est pas ce que je veux. Moi je veux que ce soit le bouton qui soit rouge. Donc là je vais rajouter button. Et la magique, le bouton est rouge, génial. Donc je vais faire la même chose avec le bouton orange par sécurité. Donc le bouton modifier. Donc là je saute une ligne, voilà, pour bien l'isoler. Là je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Et là je vais écrire orange. Là je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Là, je prends le orange, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, point et l'espace. Ça, je le supprime. Voilà, je fais Maj Alt F. Là, je zoome un peu sur le code, c'est bon. Je fais Maj Alt F. Voilà, tout est bon. Voilà les modifs que j'ai apportés aux composants. Donc là, maintenant, je contrôle et j'actualise par sécurité. Super, ça fonctionne. Donc là, je suis en tant qu'administrateur. Voyons, je vais mettre un commentaire. Donc là, j'ai affiché les commentaires. Je mets un commentaire envoyé. Donc là, on voit qu'actuellement, les commentaires, je n'ai pas accès au bouton supprimer sur ce que je n'ai pas fait. C'est normal, je n'ai pas implémenté ça. On verra ça dans la prochaine vidéo. Par contre, là, par exemple, à ce poste-là, il ne me plaît pas. Imaginons, donc en plus, dessous, il y a des commentaires. Et bien, je vais supprimer le poste 3. Suppression, ok. Le poste 3 n'est plus là. Donc c'est top, ça fonctionne, comme on peut le voir. Et j'ai envie de dire la suite dans le prochain épisode. Envoyé.